disait à chaque fois que Luc Mbah a Moute, la décision de le faire jouer avait été repoussée compte tenu du fait que le joueur n'était toujours pas au moins revenu à plus de 80%. Donc le joueur était toujours blessé, un état de forme qui périclite, un état de forme, un mauvais état de forme, on va dire ça comme ça, pour ne pas utiliser un terme qui n'est pas juste par rapport au Camerounais. Donc voilà, un Luc Mbah Moute qui était dans l'ombre, on va dire ça comme ça, dans l'ombre. Et lorsque on ne parle pas d'un joueur, généralement, lorsqu'il y a un silence, un flou comme ça, un joueur qui est blessé, qu'on n'utilise pas et on ne sait pas ce qui va se passer, généralement, les nouvelles qui adviennent par la suite ne sont pas positives. Et voilà ce qui arrive avec la décision de Lawrence Frank qui décide de se séparer du dossier de Luc Mbah Moute. C'est une vraie déception, en tout cas pour nous sur le parquet de la radio, de voir cette situation concernant le vétéran Luc Mbah Moute de 32 ans. Luc Mbah Moute qui, alors on se pose la question, quel avenir pour le Camerounais Luc Mbah Moute? On le sait, aujourd'hui la priorité c'est pour le joueur de revenir au moins à plus de 95%, sinon si on ne veut pas dire à plus de 90% avant que son agent ne puisse reprendre son téléphone pour rechercher une équipe qui pourrait avoir besoin de l'expérience de ce joueur qu'on ne présente plus. On va faire réagir Missy et le doc qui va réagir là-dessus. Comment tu réagis à ce dossier enfin Missy? Vas-y, dis-nous. Oui, ce qu'il faut bien dire, c'est que Mbah Moute traîne quand même une blessure contractée du moment où il était chez les Rockets et tout ça. Ouais. Et au moment où il revient aux Clippers, on ne sait pas comment, on ne connaît pas tous les détails. On ne sait pas comment sa blessure a été déjà gérée pendant les Rockets. Ouais. On sait qu'il a débuté les playoffs en jouant, mais avec des douleurs. Il n'arrivait vraiment plus à prendre un tir. On voyait vraiment sur le terrain que c'était très très compliqué. C'était donc l'année dernière aux playoffs. Et puis bon, on sait le parcours qu'ont fait les Rockets, mais ça s'est poursuivi sans lui. A-t-il récupéré de cette blessure? Et puis il y a le fait que bon, il a 32 ans, il n'est plus à ses débuts, il a plusieurs matchs au compteur, l'organisme récupère beaucoup plus difficilement. Et est-ce que maintenant la question qui se pose pour lui, c'est que c'est un vétéran, sur quoi peut-il rebondir, sachant qu'aujourd'hui les franchises elles hésitent à avoir dans leur roster des joueurs blessés. Ouais, c'est surtout ça qui est compliqué ici. C'est ce problème de blessure qui... Alors, revenons un peu sur le problème de la blessure, Missy. Tu as posé la question et les auditeurs doivent aussi se la poser. Quelle est cette blessure qui a donc emmerdé cette carrière Luc Mbah Moute qui a été blessé plusieurs fois. C'est pas la première fois que Luc se blesse. Il a été blessé plusieurs fois durant sa carrière, mais on va quand même rappeler que durant son passage aux Rockets de Houston, le Camerounais s'était blessé d'abord à l'épaule et ensuite il s'était blessé au genou gauche. Au genou gauche, puis par la suite, lorsqu'il a quitté les Rockets de Houston pour signer avec les Clippers, on rappelle qu'il avait profité d'une situation. On utilise le terme profiter sans que ce soit péjoratif, compte tenu du fait qu'il avait quand même réalisé une très bonne saison avec les Rockets de Houston. Donc on va dire que le contrat qu'il avait négocié avec les Clippers était amplement mérité. Et voilà, bis repetita, le genou du Camerounais qui refait une fois de plus des siennes. C'est son genou gauche qui a une fois de plus refait les siennes et le joueur a donc réalisé, les médecins des Clippers ont réalisé tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était tout ce qu'ils pouvaient de leur côté pour refaire jouer le Camerounais avant la fin de la saison. Mais
il n'a pas pu avoir le hockey des médecins et il a finalement décidé de se faire opérer du genou gauche. On rappelle qu'il s'est fait opérer du genou dans un hôpital du côté de New York et on rappelle que son indisponibilité a été donc réévaluée à 8 semaines. Donc autant dire que il était out pour l'intégralité de la saison. On rappelle qu'il a signé un contrat de 1 an pour une moyenne pour 4,3 millions de dollars. Donc voilà, Lawrence Frank qui a décidé, c'est fini, c'est terminé, hein, et voilà, il décide de se séparer du contrat de Luc. Vas-y Messi, après le doc qui va donner son avis sur ce dossier. Allô Missy, est-ce que Missy m'entend? Oui, là je t'entends. Vas-y Missy, le doc qui va réagir sur le dossier, tu vas... attends, laisse-moi vérifier la liaison avec... Mopo du côté du Delaware. Mopo, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu m'entends? Allô Mopo? Et dessus, tu sais, mon homme. Bonsoir Mopo, bien heureux. Super, on est heureux de te voir, de te savoir avec nous dans Total Africa NBA. Donc tu restes bien connecté, on te fait la passe tout à l'heure. Tu vas aussi nous donner quelques prescriptions médicales. Hein Mopo? Ah Mopo, c'est ça non? C'est toi le médecin. Missy, c'est toi qui avais la parole. C'est toi qui avais le ballon, s'il te plaît. Avant que le doc n'enchaîne. Tu peux passer la parole au doc. D'accord. Le doc ONP. Le doc. Oui. Le doc, on a refait un petit peu l'histoire avec Lungba Mouté et son genou gauche qui l'a définitivement, véritablement emmerdé. Le joueur a décidé de se faire opérer. Il a été diagnostiqué pour 8 semaines d'indisponibilité. Et Lawrence Frank qui décide de se séparer de lui, voilà, me out, voilà, pour Lungba Mouté. Comment tu as envie de réagir, le doc? Oui, mais ça le sentait, hein. À un moment donné, un joueur est payé, la saison passe, on ne sait pas, on n'arrange pas. Il est venu pour un truc. Ils ont tiré, déjà, rappelle-toi les transferts qu'ils ont fait en cours de saison, où ils se séparent de leur meilleur joueur du moment. À un moment donné, c'est-à-dire Tobias Harris, et ils ont fait plusieurs trades, tu sentais qu'ils préparent l'avenir. Ouais. Ils avaient un vétéran qui est là pour réguler au niveau défensif, et faire beaucoup de sacrifices comme il a fait dans sa carrière au niveau défensif. Sauf que il ne guérit pas. Et là, il n'y a pas de solution pour l'instant. Il y a même, si les médecins ne te parlent même pas de solution là pour les playoffs ou bien pour la saison prochaine, sur une équipe qui a un projet en plus. Parce que n'oublions pas que leur projet, c'est de reconstruire l'année prochaine et d'attirer du lourd. Bien sûr. Donc, je suis désolé, ça va arriver à cette logique que le GM va se dire il ne me sert à rien à part me coûter de l'argent. Oui. C'est une logique implacable de la NBA. C'est ça le côté dur de ce business. Ouais. Mais maintenant, on se retrouve dans cette situation, mais c'est pas de la faute de Luc, c'est pas de la faute de l'équipe qui réfléchit business. Il faut juste espérer pour lui qu'avec son CV et l'expérience aussi, les médecins puissent s'occuper de sa santé et il va forcément trouver une équipe. C'est le type de joueurs dont toute équipe a besoin, des joueurs de devoir et qui ont de l'expérience. Il est vétéran NBA maintenant. Donc c'est tout ce qu'il faut espérer, mais ça lui pendait au nez. Hein. C'est pas de sa faute, mais ça lui pendait au nez. C'est le business. Ça. Ouais. Mopo, du côté du Delaware, Mopo, comment tu réagis à cette info qui nous accable, docteur Mopo? Une petite prescription médicale de la part de Mopo, c'est du côté du Delaware que ça arrive. Vas-y, dis-nous. Voilà, il faut arrêter de tourner autour de 45 pour papa. On ne joue pas pour jouer à vie. Là. Donc, à un certain niveau, tu vas un peu lancer le corps, tu viens déjà, tu laisses, non, tu choisis une autre voie pour aider. Ça veut dire quoi? On sait aujourd'hui tout ce qu'il a lancé, un bon projet qui marche, aider les jeunes à travers son association. Aujourd'hui, on a vu ce qu'il a pu faire sur le terrain. Depuis son entrée en NBA, on a vu comment il a pu impacter, un peu dans les secteurs Lungba Mouté. On a vu autant de petits quand il entend devenir. Donc aujourd'hui, il y a un appel au recadrement, ça veut dire réduire ta
carrière, c'est vrai, c'est pas facile de raccrocher, mais B-Way n'a pas raccroché parce qu'il ne pouvait plus jouer. Il a raccroché parce qu'il a senti qu'il y avait l'autre descente d'intérêt, que son corps, il avait la douce, qu'il a douce. Je pense que pour moi, à ce niveau, je sais pas, lui, elle a toujours le niveau de compétition, c'est vrai, il n'a pas encore le bac, un peu, non, mais en fonction de la façon dont il est utilisé en NBA, pour moi, il a joué assez, tu vois, un peu, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas eu assez autant de salaire, non, qui peut. Il avait expecté, tu vois, un peu, non, mais aujourd'hui, il peut redéfinir sa carrière. La redéfinition de la carrière n'est pas forcément dire arrêter quand on a 70 ans, non. Il peut arrêter même quand tu es jeune, comme tu arrêtes, mais tu redéfinis ta carrière ailleurs. On a vu aujourd'hui Adaway, il a arrêté aujourd'hui, il est coach à Memphis, il est toujours sur, il joue sa vie, mais tu peux le remettre en NBA game. C'est autant de choses, gars. Donc aujourd'hui, là, ton genou qui va forcément, ça veut dire qu'il faut que tu commences à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est next, un peu, non, c'est des appels derrière, on appelle ça l'appel d'offre du corps, c'est naturel. On a vu des gars qui Brandon Roy a abandonné parce qu'il est plutôt parce qu'il est le premier de cœur. Il ne voulait pas. Donc ils sont donc aujourd'hui c'est l'appel d'offre. Arrêtons de toujours voir le scandale. Alors je partage avec toi une réaction d'une réaction de la part du côté des Clippers. Les Clippers qui précisent qu'ils ont donc ils ont choisi de libérer le spot de Luc Mbah a Moute pour se renforcer pour les playoffs qui vont démarrer dans quelques jours, Moko. C'est normal, non. C'est la stratégie du GM, renforcer son effectif pour pouvoir attaquer les playoffs. Donc voilà, une réaction du côté des Clippers. Vas-y, Moko. Oui, c'est pour ça qu'il est en train de mouiller dans le même moulin comme les Amandes. Donc aujourd'hui, là, c'est un problème. C'est la NBA, c'est le business, gars. Tu ne peux pas avoir un joueur qui ne produit pas. En même temps, tu le payes, il ne produit pas. C'est comme si tu sais la table, la nourriture de la table, personne ne chope. Aujourd'hui, là, on veut quelqu'un qui tourne. C'est le business, gars. Infortuné, c'est le business. Aujourd'hui, là, maintenant, si on voit ses médecins, la blessure persiste, ça persiste, gars. Ça veut dire qu'il faut qu'il réfléchisse déjà sur ça. Tu vois un peu, non? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut être ma plus-value pour un club? Tu vois un peu, non? Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, c'est un appel d'offre du corps. Le corps t'appelle déjà. Comment à réfléchir? Tu me suis un peu, non? Parce que c'est même bien, là, 10 ans, il n'avait pas les mêmes blessures. Nous ne mentons pas. Donc, aujourd'hui, là, le temps avance. Donc, nous tous on vieillit dans un certain niveau. Là, comprendre que bon, là, même pour quelqu'un qui a une hygiène de vie aussi, il a une hygiène de vie très. 11 saisons de NBA. 11 saisons quand même, hein. Ça, c'est un défi. Donc, pour quelqu'un qui a 11 saisons avec une hygiène, il a une hygiène de vie impact. Ce n'est pas comme s'il est constamment dans les bars, pour se tout un peu, pour se boire un fou, Quand tu vois son corps, tu as toute l'impression que c'est un jeune de, tu vois, un peu dans le 20 ans. Donc, tu vas comprendre que même si tu maintiens ton corps à ce niveau, et quand ça arrive, c'est pour une raison. C'est l'appel d'offre. Tu n'es plus comme tu étais avant. Comment on a réfléchi pour voir là comment tu peux sortir. Alors, dernière question avant d'enchaîner avec les dossiers suivants. On refait un point sur le fil rouge, mesdames et messieurs, avec le Doc ONP, le Thunder qui a définitivement clôturé les débats face au Timberwolves du Minnesota. Le match est terminé 132 pour le Thunder d'Oklahoma City, 126 pour les Timberwolves du Minnesota. Russell Westbrook est MVP de cette rencontre. Le seul joueur de l'histoire de la NBA, mesdames et messieurs, à avoir réalisé 3 saisons de suite en triple-double. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'univers, on va dire ça comme ça, dans toutes les galaxies. Et c'est Russell Westbrook, le seul être dans tout l'univers à réaliser cette performance. 3 saisons en triple-double. Il a encore clôturé ce match en tant que MVP avec un triple-double des familles. Mesdames et messieurs, 27 points, 10 rebonds, 15 passes décisives pour Russell Westbrook. C'est tout simplement incroyable. Karl Anthony Towns en face de lui, c'était 35 points, 7 rebonds, 2 passes. Donc ONP, le Thunder nous a écoutés. Hein. Ils ont pas refait le même truc. Hein. Ils ont dit, allez, on va pas refaire le même cinéma. Et donc, Oui, effectivement. Hein. Effectivement, c'était pas évident. Comme je dis, eux, ils jouent déjà un rythme de play-off mais contre des équipes qui sont pas de play-off. C'est-à-dire que c'est dur, c'est serré jusqu'à la fin. Je veux dire, en play-off, ils seront comme un poisson dans l'eau, mais sauf que ce sera pas face à des équipes bien plus costaudes. Donc, j'espère pour eux que ça va se solidifier au niveau défensif parce que ce soir, il y a beaucoup de laxisme, surtout Jérémy Grant, Markieff Morris. Ce n'est pas la défense qu'on attend de la part de OKC qui est une équipe défensive. C'est une équipe défensive. Les éléments qui sont là-dedans, ce sont des défenseurs. Et c'est pour ça qu'on pouvait leur reprocher d'être limite offensivement par rapport au fait qu'ils n'ont pas assez d'armes offensives.
Mais ils ont des défenseurs. Et ça, c'est impossible face à une équipe qui compte juste sur Towns et sur Wiggins. Qu'ils arrivent, ils prennent près de 125 points. Et ils prennent plus de 125 points et ils plient ça dans la dernière minute. Tout le monde, je t'ai parlé de l'insulte de Houston. Peut-être, bon, tu as dit que j'en parle, mais Houston a insulté New York l'autre jour. C'est l'insulte suprême quand même d'aller prendre la douche. Le 5 contre 1 va prendre sa douche à la fin du troisième quart-temps. C'est parce qu'à un moment donné, ils veulent passer un message non seulement à l'ancienne équipe de leur coach qui était malade, peut-être qu'il y a aussi ça, mais aussi à l'univers de la NBA pour dire vous nous avez manqué de respect cette saison, nous sommes de retour. Les mecs sont allés prendre leur douche. Ils menaient de 38 ou 40 points à la fin du troisième quart-temps. Je ne sais même pas si donc une équipe comme OKC face à des éliminés comme ça doit normalement faire asseoir Paul George et Westbrook dans les 5 dernières minutes. Là, je dis bon, on mène de 20 points, que le banc commence à s'habituer au jeu. Il faut que le banc commence à s'habituer parce qu'en play-off, on aura besoin d'eux. Parce que là, c'est les titulaires qui souffrent jusque dans la dernière minute. C'est juste ça qui me dérange. Après, bon, on verra bien. On verra bien. Clôturons donc ce dossier, Luc Mbah-a-Moute, avec cette question. C'est quoi quelle est la suite pour le joueur, pour le Camerounais, qu'est-ce qui l'attend après, bien entendu, cette décision des Clippers. Je l'ai dit en début de présentation de ce dossier. Pour moi, je pense que la priorité, c'est d'abord la santé du joueur. On rappelle qu'il avait été diagnostiqué pour 8 j'ai dit 8 mois ou 8 semaines? Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit 8 mois ou 8 semaines? J'ai dit 8 semaines. 8 semaines, voilà. J'ai dit 8 semaines d'indisponibilité. En tout cas, le joueur doit se préoccuper par sa santé. Il faut qu'il revienne au moins plus de 90%. S'il peut avoir au moins 95%, ce serait l'idéal. Et la question qu'on va se poser, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle est l'équipe qui, d'après vous, pourrait, je dis bien pourrait, nous sommes dans les hypothèses, pourrait se pencher sur le dossier de Luc Mbah-a-Moute la saison prochaine. Alors, moi j'ai une petite hypothèse. Vous me direz si je suis un petit peu fou ou bien si mon hypothèse n'est pas trop va un peu dans la logique. Mopo. Je vous donne ma petite hypothèse. Alors ma petite hypothèse, c'est que il faudrait d'abord, comme tu l'as dit, le Mopo et le Doc, vous l'avez dit, Luc Mbah-a-Moute, moi aussi je l'ai dit, Missy l'a dit. C'est un vétéran, il a 32 ans, il a 11 saisons de NBA. Son CV n'est plus à présenter. C'est vraiment le joueur qu'une équipe NBA une équipe qui a envie de réaliser quelque chose en play-off ou bien qui a envie d'aller au titre peut se targuer d'avoir dans son roster. Il faut un vétéran comme Luc Mbah-a-Moute pour plusieurs raisons. La première raison, c'est son expérience. Bien entendu, on ne la présente plus. La deuxième raison, c'est bien entendu cette carte qu'il a dressé, qu'il a érigé au rang de joueur important dans une franchise NBA, c'est savoir sa capacité à défendre. C'est comme ça que Luc Mbah-a-Moute a créé sa carte joueur. En tout cas, c'est le défenseur par excellence, le joueur qui va pouvoir perturber le meilleur joueur adverse. Donc ça, ce sont les deux raisons. Et la troisième raison, c'est aussi le côté, l'expérience qu'il a emmagasinée en 11 ans de NBA peut servir à une équipe en termes d'encadrement des plus jeunes. Ça peut toujours servir. On le sait, les franchises NBA aiment bien avoir dans leur rang un vétéran capable de rassurer les plus jeunes, en tout cas d'aider à garder une certaine cohésion. Et parmi les équipes que je vois pour la saison prochaine, en tout cas, je ne sais pas si ça va se produire, mais moi, la piste que je vois, pourquoi pas, si les Bucks de Milwaukee nous font quelque chose d'extraordinaire, pourquoi pas un retour aux Bucks de Milwaukee, pourquoi pas Luc Mbah-a-Moute. On rappelle qu'il a commencé sa carrière de ce côté-là. On rappelle que les Bucks ont encore une bonne idée, ils ont un très très bon dossier concernant Luc Mbah-a-Moute. Pourquoi pas un retour aux Bucks pour renforcer et donner un petit coup de main à Giannis Antetokounmpo. Et une autre hypothèse que je vois aussi, ce serait aux Sixers de Philadelphie. Pourquoi pas voir Luc Mbah-a-Moute aux Sixers de Philadelphie aux côtés de Joel Embiid. On rappelle Joel Embiid Luc Mbah-a-Moute qui est quand même l'un des mentors de début de carrière de Jojo. Pourquoi pas un retour de Joel Embiid aux Sixers de Philadelphie. Voilà les deux équipes
que je vois en lice pour l'année prochaine, si on a envie de rêver un peu. Et au niveau de la conférence Ouest, j'ai réfléchi comme ça et là tout de suite comme ça à chaud, je ne vois pas. Je ne vois pas quelle équipe à l'Ouest pourrait le reprendre. Ça c'est ma réflexion personnelle. Peut-être que vous en avez une de vos côtés. Qui veut réagir en premier sur ce que j'ai dit? Ouais, Vas-y. Je sais pas, maintenant, ça va dépendre, franchement. Après, je pense, comme Mopo a dit, il a connu la NBA et cette année, l'année dernière, il a eu l'occasion d'être chez un contender. La blessure a limité sa saison. Maintenant, je pense que toute proposition doit être bonus pour continuer à être en NBA, à toucher ses sous, pas forcément chez un contender. Maintenant, les contenders peuvent en avoir besoin, mais ça dépend parce que les grosses écuries, malheureusement pour lui, attirent parfois des joueurs dont on ne se doutait pas qu'ils pouvaient aller là-bas. Même ils préfèrent baisser leur salaire et se dire je suis dans une écurie qui va me faire vivre une aventure bien plus longue que la saison régulière. Ouais. Je vois le roster des Bucks. Les Bucks sont en train de faire tu vois aussi les Bucks. Non, mais moi j'ai peur parce que quand je vois le roster des Bucks, je me dis à quel moment, parce que ils ont un banc profond, ils ont peut-être l'un des bancs, voire c'est peut-être le banc le plus profond, parce que là actuellement les Bucks, on oublie qu'ils jouent avec le rookie de l'année blessé, Brogdon, ils jouent avec Mirotic blessé, Gasol blessé. Je ne sais même pas encore qui. Ils ont un effectif de feu. Après, est-ce que tous vont reconduire leur contrat l'année prochaine? On ne sait pas, mais ils ont l'air tellement bien. En étant premier, ça motive à repartir. Pour un 15e spot à 1 million, moins d'1 million de dollars, 1 million de dollars, 1 million, 2 millions. Après, ça dépend s'il veut jouer. Parce que si tu veux jouer, parce que est-ce que quand tu vois Denver, par exemple, ce qui arrive à Isaiah Thomas, un numéro 3 MVP d'il y a 2 ans, ce qui arrive dans un roster comme Denver. Oui. Donc actuellement, c'est très compliqué partout chez les grosses écuries. Par contre, des équipes qui veulent construire ou reconstruire comme Phoenix, des équipes qui veulent des jeunes on voit bien chez les Kings. Il est de la Californie. À Sacramento, il doit maîtriser le coin. Sacramento, des coins comme ça où les jeunes ont besoin d'un ancien qui d'un vétéran qui va les encadrer, tout ça. C'est un peu. Il était plus leur dit, vous savez pas défendre, je vais vous apprendre à défendre, à gérer les momentum défensifs. Ça, je le vois bien là-dedans et j'espère pour moi que quand je vois même juste Brooklyn n'a aucun périmètre defender comme lui. Pourtant, Brooklyn va aller en playoff et il joue plutôt bien. Donc, ce genre d'équipe où la jeunesse a besoin d'un expérimenté comme lui, moi j'aimerais bien qu'il tu le vois. Voilà, mesdames et messieurs, on va clôturer ce dossier sur saison de positive. La carrière de Lungba Moute n'est pas terminée. Le Camerounais qui fera son retour certainement la saison prochaine. En tout cas, on va rester au fait de l'avancée de sa santé. On sait que le joueur va revenir en bonne forme physique et on espère qu'il se trouvera une bonne équipe pour clôturer cette belle saison, une 12e saison NBA. Ce serait le numéro de Luc, c'est le 12, non? Hein? Je crois. C'est le 12, non, le numéro de Luc? Hein? Ouais, il faut qu'il fasse une 12e saison, voilà. Il clôturait les choses en beauté, le Mopo, non? Avec une 12e saison. Hein? Il clôturait les choses en beauté avec une 12e saison et son numéro 12, non? On se rend bien. J'ai envie de rester optimiste, Mopo. J'ai envie de rester optimiste. Vas-y. Peu importe l'équipe que le tient maintenant à la gare. Comme j'ai dit, si moi, on n'a pas arrêté de jouer parce qu'il le voulait, c'est parce que l'appel d'eau, il a compris l'appel d'eau. Le corps ne pouvait plus. Le cerveau était prêt. Le bras pouvait avancer, mais le corps ne pouvait plus. Il a compris que avec les 6 routes qu'il a pris dans sa vie, il voyait qu'il ne se gare pas. Sinon, c'est qu'il n'est pas en train de jouer de la vie. Donc aujourd'hui, il a fait assez. Il a joué 11 années de sa vie dans l'NBA. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Qui peut jouer là-bas. Il a titillé les meilleurs, il a défendu sur les meilleurs joueurs de la Ligue. Donc, aujourd'hui, pour moi, comme je dis, il a redéfini son rôle. Ça veut dire que si pour moi, comme tu as dit,
une équipe comme l'équipe qu'il a drafté en NBA, pour qu'il bosse sa carrière, et après il intègre un rôle là-bas comme scout, un peu, non? Il vient un gars du front office, ça va être bon pour lui, là. Aujourd'hui, là, ça va l'aider. Aujourd'hui, on a vu tous ces gars qui sont reformés, tout un peu, non, après la NBA, je sais pas si on comprend un peu. Je sais pas si un peu, non, donc c'est un peu ça, quoi. Oui. Voilà, on va terminer là-dessus. Et je vous rappelle quand même que le Camerounais est quand même détenteur d'un record dans l'histoire de la NBA avec ce célébrissime, cette statistique légendaire. C'était, mesdames et messieurs, lors du match qui était opposé, c'était la saison dernière, les Rockets face aux Nuggets de Denver. C'était quelle date là? C'était en 2017. Voilà, c'était le 22 novembre 2017. Luc Mbah a Moute qui face aux Nuggets de Denver avait réalisé un plus 57 en 26 minutes, plus 57 en plus minus, mesdames et messieurs. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette statistique, la statistique plus minus est la stat qui permet de mesurer l'impact d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain, l'impact qu'il a au niveau de l'attaque et de la défense de son équipe, à savoir comment est-ce que son équipe se comporte en attaque lorsqu'il est sur le parquet et lorsqu'il est en dehors, et comment son équipe se comporte aussi voilà, vous m'avez compris, lorsqu'il est sur le parquet, lorsqu'il est en dehors. Donc voilà, Luc Mbah a Moute qui avait réalisé à cette période-là un record historique qui n'a pas été réalisé depuis plus de 20 ans, plus 57 en plus-minus, et dans ce match face aux Nuggets, il avait compilé 13 points, 5 sur 5 au tir, 3 rebonds, 4 passes, 4 interceptions avec les Rockets de Houston. Donc voilà, on rappelle que ce joueur a une belle carte de visite, Luc Mbah a Moute. Il a encore de quoi, il a encore quelque chose il a encore des choses à prouver et reviendra la saison prochaine. Bon, on enchaîne après toi, vas-y. Je vais dire un peu que ce gars. J'ai toujours dit, il y a différentes manières d'impacter le basket. Tu me suis un peu, non? Là, tu as joué 11 années, tu me suis un peu, non? Tu as de toi. Arrête moi, pour moi, tu le fais assez cohérent. J'ai une manière de rester involved dans l'activité du basket sans pouvoir être dénaturé de la chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu, non? De comprendre. Parce que tu n'es pas forcément dit être au terrain. Le coach qui est dehors avec des gars qui ces joueurs, ils sont à l'intérieur du système. Ça veut dire qu'ils vivent le match à travers ce gars. Donc si tu vois que tu as 2 pieds, en fait, tu vas pas aller chercher où ton pied va encore là. Tu sais que ça persiste là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'est pas bon pour ça. C'est vrai. Mais oui, non, mon frère, c'est sérieux. Ce n'est pas le deuil. Il n'y a pas eu de plus de monde. Tu peux avoir un travail qui te paye même plus de 1 million. Non, sérieux, il y a des gars qui paient, oui, non. Oui, je sais, mon frère, je sais. Parce qu'un coach en Inde, si tu touches 1 million de dollars, tu penses quoi à l'année? Tu penses que si tu es vraiment. Je vais donner aux auditeurs. On leur demande de rester positif. Voilà. Oui, il faut rester. Pas de souci. Tu sais pas le deuil, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a rien eu. Tu vois un peu, il y a la vie continue. La vie continue. Allez, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.